Bonjour mes amis, comme préparation à la fête de Shavuot, je vous propose aujourd'hui une réflexion sur le roi David. Alors si vous vous demandez pourquoi, vous savez que c'est la date de la Hiloula, de la disparition du roi David. C'est l'une des raisons pour lesquelles on lit le livre de Ruth, puisque comme vous le savez, Ruth, son ancêtre, est justement a donné naissance, la Ruth la Moabite, a donné naissance à David Hameler. Alors, il est rapporté dans le livre de Samuel, au moment où Akadosh Baruch Hu a ordonné au prophète Samuel d'aller nommer un roi dans la maison de Ishaï. Alors il est rentré et il a demandé à Ishaï, présente-moi tous tes enfants. Et on a commencé par le plus grand, Eliab, qui était fort, ils étaient tous bien Nara, très beaux, très costauds. Et il lui a dit non, Dieu a soufflé à l'oreille de Shmuel, non, celui-là je ne le veux pas. Dans le Talmud, dans la Maséchet, dans le traité de Pesachim, en page 66, on nous explique l'une des raisons pour lesquelles Eliav a été rejeté alors qu'il était digne de la royauté, digne d'être le roi d'Israël. C'est parce que le jour où David, le petit frère, est venu voir la guerre, lorsqu'il s'agissait donc de la guerre qui affrontait Israël à Goliath, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est énervé, il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais là au lieu de t'occuper du bétail ?» Donc on dit que c'est à cause de ça que Eliav, donc à cause de son karaz, à cause de la colère, donc il a perdu ce qu'il aurait pu être donc le roi d'Israël. Et une fois donc qu'il passe en revue les 7 enfants de Ishaï, Dieu lui a dit non, c'est aucun. Alors le prophète Samuel demande Hatamou Hane'arim, il n'y a plus. Il lui dit oui, on a le plus petit, le plus jeune qui s'occupe du bétail. Et on connaît la raison pour laquelle, parce que dans un premier temps, il pensait que c'était un mamzer. En effet, il pensait avoir eu une relation avec la servante alors que c'était sa propre femme. Et quand il a vu sa femme enceinte, donc il a toujours eu ce doute. Et là, on dit que Hachem a dit au prophète Samuel, comment le roi est là, lorsqu'ils ont appelé David, le roi est là, tu restes assis. Il a compris donc que c'était le roi David. Il s'est levé, on dit qu'à ce moment-là, l'huile a sauté vers David, il a été oint. Et une des qualités extraordinaires de David, c'est comme c'est marqué, Lo gabu libo, lo gabah libo, velo ramu enai. Il dit, Hachem, tu sais très bien que ni mon cœur ni mes yeux n'ont pris de la hauteur. C'est-à-dire que même lorsque j'ai été loin par rapport à mes frères, il n'a jamais ressenti justement de la ga'ava, de l'orgueil. Et c'est l'une des qualités essentielles du roi David. Il est resté toujours très humble. Et on sait très bien qu'il a toujours été un peu rejeté en premier lieu par ses frères, par ses propres parents et ensuite par le peuple lorsqu'on a remis en cause donc son origine par rapport à Ruth la Moabite. Et malgré toutes les souffrances que David a endurées, le roi Saül a cherché à le tuer, etc. Donc il a été persécuté pratiquement toute sa vie. Et malgré tout, on voit que avec toutes les difficultés qu'il a connues dans sa vie, il a été capable de faire les plus belles louanges. C'est le livre de Tehillim. Et les Chachamim veulent qu'on tire une leçon. C'est que dans la vie, on pense que lorsque tout coule, lorsque tout est facile, alors c'est à ce moment-là qu'on peut réussir. Non, mes amis. Ce que le roi David nous enseigne, c'est que c'est face à la difficulté qu'on peut grandir. Et David est un des hommes qui a peut-être le plus souffert. On a cherché à le tuer plusieurs fois. Son propre fils, plus tard, cherchera à le tuer. Et malgré tout, il a atteint le niveau. Comme vous le savez, le roi David est toujours cité par Hachem comme l'exemple du roi. Et j'aimerais à ce propos terminer avec une histoire très belle qui dit que un fois un rave a visité dans un pays d'Amérique latine et il a vu qu'il y avait un rave très compétent. Il a dit attends, mais j'ai déjà rencontré quelqu'un qui a le même nom. Il dit c'est mon frère. Et celui qui étudie dans le collège aussi c'est mon frère. Et j'ai encore un autre frère qui étudie à mi-journée, etc. Et ma sœur, elle est mariée avec un frère, quelqu'un qui consacre toute sa vie à Torah. Je dis comment? Sur 5 frères et sœurs, ils sont tous dans la Torah, mais c'est que ton père certainement a eu un mérite extraordinaire. Il lui a dit écoute, moi je ne peux pas en parler, reviens cet après-midi, il y aura mon père, s'il veut te raconter, il te racontera. En effet, il est revenu et il lui a dit comment vous avez réussi à éduquer tous vos enfants, qu'ils soient dans le Derech HaTorah, dans la voie de la Torah. Il lui a dit écoutez, mon père à moi était quelqu'un qui avait beaucoup de crainte du ciel, mais malheureusement, donc lorsqu'on est arrivé dans ce pays-là, on a cherché à réussir, donc on a ouvert des magasins, on a commencé avec mes frères, et petit à petit on a laissé tomber le Shabbat, etc. Donc pratiquement tous mes frères ont laissé tomber le respect du Shabbat, de la Kashrut, aux grandes dames de mes parents. Mon père est tombé gravement malade et il était en train d'agoniser.
un jour, 2 jours, 2 semaines, on ne comprenait pas. Et le Rav nous a dit, votre père attend que quelqu'un s'engage à faire le Shabbat et faire le Kaddish pour lui. Donc le Rav les a réunis, tous les frères et sœurs. Qui est prêt à le faire? Personne n'était prêt à le faire. Il a dit, et moi j'ai pris sur moi de respecter le Shabbat et de faire le Kaddish pour mon père. Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Je suis allé voir mon père pour le lui dire. Même pas 1 heure après, il a quitté ce monde. Pour nous montrer que c'est ce que son père cherchait. Et pourquoi il avait réussi dans l'éducation de ses enfants. Il lui a dit, moi, je suis prêt à... Évidemment, il a fermé le Shabbat, donc il a perdu beaucoup d'argent. Il a dit, mais en compensation, je demande à Hachem que tous mes enfants soient dans la Torah, au moins pour que j'aie cette satisfaction. Sa prière a été exaucée, et par ce mérite-là, donc tous ses enfants sont restés dans la Torah. Pour que l'on comprenne, et c'est ce que a demandé David aussi à Meller, que à travers ses souffrances, à travers le livre de Tehillim, eh ben, la lecture de ces livres peut nous procurer une réussite dans tous les domaines dont on a besoin. Excellente journée à tous.